Salut les amis, c'est Sou63 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est simple, c'est une vidéo spéciale où je vais vous faire mon top 5 personnel de 2014. En effet, ce type de vidéo arrive en fin d'année. Le Soul Killer Shadow et moi-même, nous vous présentons les 5 choses qui nous ont le plus marqué pour 2014. Donc ça peut être du Lego comme des figurines ou autres. Donc c'est parti, je vais commencer mon top 5 et je vais commencer petit mais efficace en vous parlant d'un set Lego Star Wars qui est pour moi l'un des meilleurs Battle Pack et qui a aussi marqué une nouvelle ère et je vais vous expliquer pourquoi. Il s'agit du Battle Pack Kashyyyk Trooper. Alors pourquoi Kashyyyk Trooper? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Déjà d'une part, on a 4 soldats clones, 2 comme ceci. On n'a jamais vu de cette variante là, donc je pense que c'est Lego qui a créé de lui-même, ce qui est plutôt cool. Et cette variante qu'on a vue dans le film, dans la bataille de Kashyyyk, justement. Le véhicule en lui-même, il existe, aucun problème là-dessus, c'est un véhicule éclaireur. Et il est plutôt bien, en plus ça nous change des traditionnels base, tourelle, speeder bike. Donc au moins là, ça rafraîchit un peu. Il y a des places assez utiles. Mais c'est surtout l'apparition des nouveaux pistolets lance-tudes, comme vous pouvez le voir ici. Et qui marchent plutôt bien d'ailleurs. Et ça a été un grand débat, puisque beaucoup étaient sceptiques. Moi je faisais partie aussi des sceptiques. Et quand j'ai acheté ces Battle Packs, et quand j'ai eu en main, je me suis dit, finalement, c'est pas si mal que ça, quoi. Et je trouve que ça apporte plus de jouabilité, car de toute façon, les blasters que nous propose Lego, c'est loin d'être réaliste comme dans le film. On aime bien souvent dire que c'est réaliste, gna 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 gna. Mais en attendant, ces nouveaux blasters apportent une certaine jouabilité et maintenant on les retrouve quasiment dans tous les Battle Packs, puisque les Battle Packs aussi qui vont sortir en 2015 auront aussi les nouveaux pistolets lance-tudes. Alors je pense que pour moi aussi c'est une nouvelle ère au niveau des Battle Packs, parce que si vous vous rappelez des tout premiers, on a eu le droit aux nouveaux blasters justement à partir de ce moment-là, et on a bouffé pendant un moment jusqu'à ce que là maintenant pour cette année on a des nouveaux Blaster lance-tudes qui seront faits pour les blasters, enfin pour les battle packs, et qu'on retrouvera aussi dans d'autres sets, dans d'autres thèmes, et ce qui est plutôt pas si mal que ça. Et il y a une bonne jouabilité et tout, donc pour moi c'est plutôt cool. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre, surtout que ces blasters vous pouvez les customiser et faire comme on a vu des lance-grappins, faire un DC-17 pour les clones, etc. Il y a vraiment quand même des possibilités au niveau de ces nouveaux blasters et tout n'est pas jeté. Donc ce battle pack il est plutôt correct, cool. En plus, si vous faites de l'army builder, c'est plutôt pratique d'avoir plusieurs véhicules comme ça que d'avoir encore des speeder bikes, des bases, etc., etc. Donc pour moi, c'est celui qui est parmi les trois qui est le plus cool. Suivi de très près quand même par celui de l'étoile noire, parce que les gunners de l'étoile noire, enfin les artilleurs de l'étoile noire en bon français, on les a attendus quand même assez longtemps et en plus c'était agréable de les avoir dans des sets très abordables au lieu de nous mettre encore dans un playset de l'étoile noire qui nous risquerait de nous coûter bonbon. Donc c'est plutôt cool. C'était pour moi assez difficile, mais pour moi celui-là il est mieux dans l'ensemble véhicules, soldats et tout. Donc pour moi, pour faire de l'army builder, ce battle pack est parfait si vous avez envie de refaire la bataille de Kashyyyk. Donc ce battle pack là, il est plutôt cool, donc ça c'est un fait. Maintenant on va passer à un autre set Star Wars, puisque je vais enchaîner là-dessus avant de passer à un autre thème Lego. Et celui-là, je risque peut-être de me faire insulter. Alors il y en a qui vont apprécier, d'autres qui vont pas apprécier, ils vont crier c'est une réédition, c'est nul. Le problème c'est que ce soit Star Wars en figurine, en Lego ou quoi que ce soit, les rééditions, les remakes, les ceci, etc., on en a droit tout le temps, donc ça ne changera pas plus que d'habitude. Mais c'est un vaisseau qui au départ j'étais en mode ouais bof jusqu'à ce que je l'achète en promotion et que je me suis dit finalement il est pas si mal que ça quoi. Et il s'agit tout simplement du Snow Speeder, qui est un véhicule que j'ai beaucoup aimé et qui est aussi iconique à Star Wars, puisque c'est le vaisseau qu'utilisent les rebelles durant la bataille de Hoth, donc la fameuse bataille de Hoth que tout le monde parle, en bien, en mal, en humour, en tout ce que vous voulez. Mais de toute façon, cette bataille n'a pas laissé indifférent toute une génération de fans de Star Wars. Alors, ce set-là en question, je l'ai acheté en promotion, donc globalement j'étais content. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce Snow Speeder? Déjà un nouveau Snow Trooper comme vous pouvez voir, nouveau moule, etc. avec son Kama, etc. Là c'est une graphie et tout. Je vais essayer de faire un bon focus si c'est possible. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est excellent. Moi personnellement j'aime beaucoup les nouveaux Snow Troopers. C'est dommage que pour le dernier calendrier de l'avant, on n'a pas eu droit à ça au lieu de nous remettre l'ancien. On a le droit à un blast canon E-Web. Donc c'est classique, j'ai déjà vu cette forme plusieurs fois. Deux pilotes, donc encore une fois du classique avec Luke Skywalker et Dak. Donc il n'y a pas de nouveauté. Mais le modèle en lui-même, lui, est plutôt cool. On sent que Lego a essayé de faire des efforts.
comme encore une fois, utiliser le pistolet lance-tuile pour faire le petit canon à l'arrière. Les nouveaux lance-missiles nouvelle génération, on en a deux là-dedans, ce qui est plutôt pas si mal que ça. Le modèle en lui-même, il se tient bien. L'intérieur, on peut facilement ranger ces deux personnages dedans, sauf pour ranger son sabre laser. Là, par contre, c'est vraiment pas pratique. Il y a des petits détails, etc., comme le moteur, par exemple, au niveau de l'aile, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, globalement, le modèle, il est vraiment très sympa. Donc c'est vrai que là, bah, on va se dire, bah, encore une fois, c'est une réédition, gna gna gna. Mais globalement, il est pas si mal que ça, il est bien fait. Donc c'est vrai que moi, je n'ai pas eu le modèle de l'année dernière, puisqu'il était sorti en 2013 dans un set difficile à trouver. C'était le set Battle of Hot, justement. Mais tandis que là, bah voilà, c'est un set abordable que tout le monde peut l'avoir. On a le droit à un nouveau Snowtrooper. D'ailleurs, c'est un petit peu dommage qu'on a eu le droit qu'à un seul, parce que dans la pub, justement, les Go te mettaient deux dans le visuel. Et là, au final, tu te rends compte que tu n'en as que un. Ce qui est un petit peu dommage, parce qu'un deuxième n'aurait été pas trop de refus. Donc, un qui utilisait le canon et l'autre qui tirait avec son petit blaster. Ça aurait été pas si mal que ça. Donc, bref, moi, personnellement, ce modèle-là ne m'a pas dérangé. Très honnêtement, ouais, ça m'a pas dérangé. Il y a les détails, il y a tout, c'est tout ce qu'on demande en fait. Et voilà, ben voilà. Donc je pense pas qu'on va le revoir avant un moment aussi maintenant avec l'épisode 7 qui arrive et tout. Mais c'est toujours quand même sympa d'avoir un véhicule iconique qui revient de temps en temps comme ça. C'est comme les chasseurs taille, les X-Wing, tout ça. Un jour ça va revenir encore, on va encore râler. Mais au final, il y aura encore des gens pour acheter. Parce que tout simplement, des gens comme moi n'ont pas acheté des versions précédentes aussi. Et il faut pas l'oublier, ça aussi, ce que les gens ont un peu tendance à oublier. Tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter toutes les éditions. Donc là, comme par exemple, il y a des gens qui vont se plaindre, puisque je parle vite fait, on aura le droit à un chasseur Naboo pour la seconde vague. Bah oui, forcément, bah, c'est vrai que moi personnellement ça me bof parce que c'est pas vraiment mon chasseur préféré. Mais ceux qui n'ont pas eu la version de 2011 vont être contents de récupérer en 2014 une nouvelle version, etc. Ou bien ceux qui ont eu la première version de 99 et qui sont déçus par la version de 2011, bah, au moins ils auront l'habitude, bah, au moins ils auront un nouveau chasseur Naboo. Donc voilà, de toute façon c'est du Star Wars, on verra tout le temps à la longue ces vaisseaux réédités, refaits, etc. Donc à nous de s'habituer un peu. Donc voilà, maintenant on va quitter un peu Star Wars, entre guillemets, enfin, entre guillemets, parce qu'après pour les prochains choix je vais revenir à Star Wars, mais je vais parler un peu du thème Legend of Shima et plus particulièrement de ce véhicule-là, qui s'agit du tank des rhinocéros, qui est pour moi un très bon set rapport qualité-prix, parce qu'il est vendu à 29 euros, et niveau figurine on est bien gâté, on a le droit à deux rhinocéros, donc Rogon et sa sœur Rhinona, donc un mâle et une femelle. Parce que mine de rien, quand le thème Shima est sorti, quand il y a eu la série, on a vu les ours et les rhinocéros, on s'est dit, tiens, ce serait sympa de les voir un peu. Au final, on ne les a pas eu, jusqu'à ce qu'on arrive à cette année, et aussi l'année prochaine, on verra avec les ours, grâce à Bladvik qui aura le droit à son propre set, et Boulkar aussi, qui sera présent dans le set Mecha des ours glacés. Mais ouais, d'abord ce set-là, pourquoi? Parce que c'est aussi un set qui nous a apporté la tribu des rhinocéros, hein, qui a été grandement demandé. Et cette fois-ci, on l'a. Et au lieu de se dire, au lieu que les gosses la jouent un peu petit joueur en mettant que Rogon, là on a le droit à Rogon et à sa sœur Rhinona. Donc ça veut dire qu'on a un mâle, une femelle. Et si on peut faire une tribu à partir de ça, bah voilà quoi, on peut le faire. Aussi, le troisième personnage, c'est Sparacon, le chef des. Enfin, pas le chef, le général des araignées, puisque le chef c'est Spitlin. Et il a droit à un nouveau type, enfin pas un nouveau blaster, c'est l'ancien blaster comme on trouvait dans les vieux sets Space, mais avec une nouvelle pièce qui donne un effet beaucoup plus imposant, ses pattes et tout, donc on a vraiment l'aspect araignée insecte, et ça c'était pas si mal que ça. Le véhicule en lui-même, bah, il est petit, compact, mais efficace. La tête est très bien faite, et il a droit à deux modes. Donc le mode où c'est que vous tirez la catapulte et rangez le caillou ici, ou le mode qui fonce en se mettant comme ceci. Donc, dans les deux cas, le véhicule impose. C'est vraiment pas si mal que ça. Bon, là, ça se roule pas trop bien parce que c'est la surface de mon bureau. Mais sinon, ça roule nickel. Il n'y a aucun souci là-dessus. Sur des fois, un peu les stickers. Mais à part ça, ça va, quoi. Le modèle en lui-même, voilà, fonctionnalité, voilà, hop. Et voilà. La seule chose que je ne comprends pas, c'est que sur la boîte, Rhinona est placée à l'arrière. Et je ne sais pas du tout comment ils ont fait pour bien la placer derrière sans qu'elle se casse la gueule. Parce qu'il n'y a aucun endroit pour mettre la figurine sans qu'elle se casse la gueule. Donc je suppose que c'est de la magie de Photoshop, Made in Lego, comme là qu'on a parfois on a l'habitude de voir. Mais sinon voilà, sinon globalement le set en lui-même il est cool. On a eu le droit à une nouvelle tribu pour les héros, donc c'est
tout est bénef. En plus, Rogon, il a une armure 2.0 au lieu d'avoir une banale armure 1.0 comme on fait pour les loups, etc. Tandis que là, les modèles sont plus complets, sont plus jolis. Et la qualité des scingraphies est vraiment bonne. Donc pour moi, c'est vraiment un des 7 Légion of Shima qu'il ne faut pas avoir raté cette année. Après, il y a eu le thème avec le feu, la glace, tout ça là. Mais c'est vrai que bon, j'ai pas eu des masses de sets là-dessus. Mais pour moi, c'est plus vraiment ce set là qui m'a le plus marqué pour Légion of Shima. L'arrivée, enfin, officiellement, de la tribu des rhinocéros. Donc bah voilà pour les 3 premiers modèles que j'ai présentés, bah, c'est du Lego. Maintenant on va quitter un peu le Lego puisque comme l'a dit Killer quand j'avais parlé un peu avec lui sur Skype, on n'est pas obligé tout le temps de parler du Lego. Et bien soit je vais parler de mon autre passion qui est tout simplement les jeux de figurines. Et c'est un jeu de figurines qu'on a longtemps attendu. Tous les fans de Star Wars attendaient un type de jeu de figurines comme ça. Vous savez de quoi je veux parler si jamais vous jouez. Je veux parler de ceci. Et j'ai pas de support pour monter. C'est très intelligent, Soub, tu me diras. Bon, allez, on va prendre vite fait quelques jaquettes pour monter, pour bien voir. Mais bon, je pense que vous avez reconnu le visuel. Il s'agit de X-Wing Miniature, donc un jeu créé par Edge. Voilà, c'est mieux, comme ça on voit bien la boîte en entier. Donc, X-Wing Miniature, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu fait par Edge et qui se passe dans l'univers de Star Wars et plus précisément dans l'univers de la trilogie officielle. Donc, c'est un jeu de type escarmouche qui oppose vaisseau de l'Empire à la vaisseau de l'Alliance. Il y a aussi maintenant la 3e faction, donc les mercenaires, les pirates, qui arrivent prochainement. Et comme vous pouvez le voir, bon, je vais montrer à l'arrière puisqu'on voit bien le matos à l'arrière, comment c'est. Donc, comme vous pouvez voir, figurines, cadran pour le mouvement, des mouvements, socle, cartes. Franchement, ce jeu, il est très complet, comme vous pouvez le voir. Préparez votre stratégie, déplacez vos vaisseaux, abattez vos adversaires. Donc c'est un jeu qui se joue généralement à 2 joueurs. Mais bon, ce type de jeu, c'est mieux de jouer à plusieurs. Par exemple, on a fait récemment une partie 3 joueurs contre 3 joueurs en même temps. Ça a été un gros bordel, mais c'était super. Et c'est très dynamique. Le jeu, il est très facile à apprendre, il est très dynamique et il y a beaucoup de stratégies malgré tout en utilisant les caractéristiques de nos vaisseaux, etc. Donc pour faire court, pour vous donner un petit peu les avantages, inconvénients de chaque camp. Alors l'avantage, on va commencer dans l'ordre alphabétique de l'Alliance Rebelle. C'est que leurs vaisseaux sont résistants, ils ont des boucliers, ils ont une bonne puissance de feu en général. L'inconvénient par contre, c'est qu'ils ont un mouvement un peu moindre comparé à l'Empire parce que par exemple l'Empire, ils peuvent faire des petits insérés, ils ont des barres d'action qui permettent de faire des tonneaux, des esquives. Tandis que l'Alliance Rebelle, bah, les X-Wing, ils ont généralement focus et verrouillage. C'est pas tout le temps, c'est pas tous les vaisseaux, à part le A-Wing, il me semble, qui a évasion, etc., tonneau. Donc c'est un peu aussi la faiblesse. Mais étant donné qu'ils ont une bonne résistance, enfin ils ont beaucoup de points de vie, en général ça passe, quoi. En plus, ils ont accès aussi à leur icône avec leur droïde R2 qui leur donne différents avantages. Donc l'Alliance c'est vraiment plus puissance de feu, moins maniable mais beaucoup de puissance de feu. C'est ce que j'ai beaucoup ressenti quand j'ai joué dans partie. Et tout l'inverse de l'Empire, justement, la puissance de feu, si on compare avec le Chasseur Star Panda, elle n'est pas terrible, mais ils sont beaucoup plus agiles et beaucoup plus rapides. Donc ce qui fait qu'on a beaucoup de chance, on a parfois plus de chances d'esquiver les attaques qu'un vaisseau de l'Alliance. Mais après, le problème, c'est que, comme dans le film, si jamais l'attaque, par exemple, si vous êtes dans le viseur d'un B-Wing, je peux vous sentir que vous allez bien sentir passer. Surtout si c'est un pilote comme Ten9 qui a l'habitude qui te dit sa capacité spéciale, qui te dit de toute façon, moi je te fais un dégât critique. Donc en clair, t'es foutu, donc t'as intérêt à bien gérer, quoi. Donc voilà. Mais bien sûr, il y a d'autres types de vaisseaux pour l'Empire comme pour l'Alliance, par exemple. L'Empire a les intercepteurs qui sont un peu plus puissants, les tailles fantômes qui disparaissent, apparaissent, donc qui est très pénible pour l'adversaire mais qui sont aussi très fragiles. Les Defenders qui est un peu le seul vaisseau résistant avec le taille avancé comme celui de taille avancée de Dark Vador par exemple, qui sont les seules tailles à avoir des boucliers qui peut tenir un peu. L'intercepteur peut être équipé d'une coque et d'un bouclier amélioré grâce à la carte titre de la garde royale. Mais bon, c'est encore très marginal. Franchement, l'Empire, c'est le nombre et la vitesse. Tandis que les rebelles, c'est moins nombreux, mais ils ont une bonne puissance de feu. Bon, moi c'est ce que j'ai ressenti dans les parties que j'ai jouées. Encore, il y a certains qui trichent. Il y en a carrément qui te mettent 2 Faucons Millennium. Enfin, deux Faucons Millennium. Un avec Han Solo, l'autre avec Chewbacca. Avec Canonnier. Vas-y, bon courage. Essaye de buter ça. Hein. Franchement, bon courage. Hein.
Si t'as pas des missiles ou quoi que ce soit, t'es vraiment un peu foutu. Mais globalement, bah voilà, ce que je viens de dire, le jeu est quand même globalement assez équilibré. Et tout vient aussi du fait des mouvements de l'adversaire et tout. Il faut prévoir à l'avance ce que va faire l'adversaire et tout. Et le jeu est très intense. C'est vraiment rapide. La mise en place est rapide. Comprendre les règles, c'est rapide. Les jeux sont rapides. En plus, les figurines sont prépeintes. Donc, bien, vous avez vraiment rien d'autre à faire. Juste à part déballer et jouer. Donc voilà, j'avais envie de parler de ça, mais on va encore continuer à parler parce que je vous ai parlé justement des tailles interceptors. Et justement, pour moi, pour tout joueur de X-Wing et particulièrement des joueurs de l'Empire, parce que moi je joue l'Empire, c'est une boîte où vous êtes obligé de l'acheter parce qu'elle est très efficace. Elle va booster votre armée, mais d'une force. En plus de vous offrir deux belles figurines, il s'agit de ceci, la boîte des As impériaux. J'avais déjà parlé une fois dans ma chaîne, dans une vidéo live. Cette boîte, si vous êtes un joueur impériaux, c'est la boîte qu'il vous faut absolument. Il n'y a rien d'autre à dire. Parce que vous avez quasiment presque les meilleures unités dedans. Je m'explique. Déjà, le taille rouge de la garde de l'empereur. C'est le meilleur vaisseau non unique de tout le jeu. Pour 22 points, vous avez un vaisseau qui a une initiative de 6. Donc ça veut dire qu'il pourra agir sur tous les autres escadrons standards, c'est-à-dire les escadrons rogue, les petits péons de base de l'Empire, etc. La plupart des pilotes de niveau 5 uniques, comme par exemple Biggs, Colère de Field, etc. Je cite Empire et Alliance. Donc du coup, vous obtenez un vaisseau non unique qui est un peu supérieur à pas mal de vaisseaux uniques, ce qui est plutôt pas si mal que ça. Et en plus, bah, si vous boostez avec la carte titre taille royale, vous pouvez obtenir deux améliorations. Donc en clair, fait péter la coque et le bouclier. Mais moi j'ai encore une stratégie encore plus à l'Oxa. Donc moi je mets un bouclier. Et grâce à l'extension que j'ai du Slave 1, je mets un champ de dissimulation. Du coup, comme on a de base 3D, bah, avec ce truc là, j'ai 4D d'esquive. Donc du coup, bah, l'adversaire il en chie un peu pour m'abattre. Et c'est plutôt pas si mal que ça, parce que les intercepteurs, ils t'apportent la rapidité, la puissance, et ils peuvent même t'apporter un petit peu de résistance si tu les améliores avec la coque et le bouclier. Alors mine de rien, c'est vrai que souvent quand tu joues l'Empire, tu fais souvent de la nuée de taille, mais quand tu vois ces intercepteurs, tu comprends tout de suite que l'adversaire il va en chier grave avant de t'abattre. Et encore, avec leur agilité, tu as aussi des cartes pratiques comme repousser les limites qui te permettent de faire deux actions. Alors moi j'ai tout le temps l'habitude d'utiliser cette carte et de mettre esquive et focus. Donc j'explique vite fait, esquive ça permet d'annuler un dégât automatiquement. Et focus ça permet de transformer sur les dés, vous avez des yeux. Soit par exemple quand vous attaquez en dégâts, ou soit quand vous esquivez, bah, d'augmenter, d'avoir une valeur d'esquive. Donc dans les deux cas, t'es gagnant quoi. Je veux te dire, abattre ça c'est vraiment un exploit quoi, à la longue. En plus avec l'initiative, ça coûte pas trop cher et tout. C'est plutôt pas si mal que ça. Et t'as aussi les cartes équipements, comme je viens de dire, repousser les limites, bouclier, etc. Ordinateur de visée, c'est toujours pratique pour relancer un dé foireux, c'est toujours pratique. T'as aussi, je pense que tu dois avoir aussi d'autres cartes, mais bon voilà quoi. En général, c'est plutôt ces cartes-là. Donc voilà, deux beaux tailles en plus, un de la garde rouge et un de la 181e. Pour moi, c'est la meilleure chose. C'est l'extension ultime qu'il faut avoir pour si vous jouez Impériaux. C'est vrai qu'il y a le taille avancé avec Papa Vador qui est pas mal, avec Tactique de la Nuée, c'est pas trop mal. Mais ces intercepteurs-là, achetez aussi la boîte avec l'intercepteur tout seul pour avoir les cartes comme Soontirfil, la colère de fil et aussi Ter Penir ou un truc comme ça. Enfin, j'ai oublié un petit peu le nom. Enfin, c'est son ailier quoi. Et franchement, en plus, il y a aussi une carte de la 181e qui est aussi un rang 7, mais qui a une capacité vraiment pétée. Il peut faire un 1, un 3 ou un 5 retourné. Donc du coup, l'adversaire, il sait jamais qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas retourner. C'est vraiment intéressant. Les intercepteurs, c'est le gros boost qu'avaient besoin les impériaux quand même. Parce qu'il faut un peu aussi compenser la fragilité par un peu de puissance. Et justement, les intercepteurs, ils apportent de la puissance. Donc voilà, je m'excuse si j'ai parlé assez longuement de X-Wing parce que c'est vraiment un jeu de figurines qui me plaît beaucoup. J'ai fait beaucoup de parties et ça renforce mon opinion là-dessus. Donc voilà, bah, c'était mon top 5 consacré à... Bah, quoi, il y a du Lego et du jeu de figurines. Je voulais mettre aussi un truc sur Ninjago, mais étant donné que j'ai pas pu acheter le set Ninjago que je voulais, bah tant pis, quoi, voilà, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Cette année, l'année 2015 qui arrive, il y a beaucoup de sets Ninjago qui m'intéressent. Donc, Ninjago aura tout le temps de revenir. Donc, je vais essayer de faire un joli petit plan avec tout si c'est possible. Je vais légèrement baisser, comme ça on va voir un petit peu si on peut voir un petit peu tout. Voilà, oui, non, bof, pas terrible. On va essayer.
Sparacon, Rogon, Rhinona, les soldats de l'armée de la Grande République, le chi que j'ai oublié, parce que Sparacon a dû oublier, le petit véhicule ici. Ça va pas être facile parce que moi je filme à partir de mon smartphone, donc on va essayer de faire un joli petit plan. Voilà, on voit à peu près tout, même si de loin, etc. Donc voilà, on va pas trop tarder, ça fait déjà plus de 20 minutes et je pense que c'est suffisant, 20 minutes. Donc voilà, résumé, comme vous pouvez voir tout ce que j'ai parlé. Donc un excellent Battle Pack, un vaisseau qui est certes un remake que beaucoup vont critiquer, mais moi je m'en fiche personnellement, je l'ai pas mal aimé. Un set qui nous a emmené une nouvelle tribu pour les gentils, donc les rhinocéros, et ça c'est cool. Et le jeu de figurines Star Wars X-Wing miniature, mais mon dieu, c'est un jeu, franchement, si vous aimez Star Wars, c'est le jeu de figurines qu'il vous faut, quoi. Ensuite, bah, le starter. Et surtout, la boîte des As impériaux. Qui est la boîte, franchement, si vous débutez, prenez un starter avec ça. Vous avez largement de quoi bien jouer. Et quoique, rajoutez quand même le taille avancé de Vador. Pour pouvoir utiliser de son œuf et de la tactique de la nuée. Pour attaquer aussi en même temps. Pour pouvoir jouer rapidement, quoi. Mais bien sûr, bah, tout ça, les règles, tout ça, j'expliquerai un jour sur ma chaîne comment jouer, même si de toute façon vous pouvez aller sur Edge. Ils ont fait de très bonnes vidéos tutoriels, donc vous pouvez bien comprendre vite fait, bien fait, il n'y a aucun souci là-dessus. Je pense pas que je vais faire, finalement je vais peut-être pas faire, parce que leurs vidéos sont suffisamment bien expliquées. Et puis voilà quoi. Donc voilà, ben, c'est tout, hein. On va arriver bientôt à la 22e minute, donc c'est bon, dans l'ensemble, du Lego. Un peu de jeu de figurines, mais surtout, encore une fois, beaucoup de Star Wars. Ben, je suis fan de Star Wars, et évidemment, donc voilà quoi. Et donc, bah voilà, j'espère que vous avez quand même apprécié ce blabla sur mon top 5. Questions, commentaires, réactions, n'hésitez pas, tout comme le The Killer, moi aussi je prends le temps de vous répondre. Et quant à moi, bah, je vous dis tout simplement rendez-vous bah, sur ma chaîne si vous avez envie de me suivre. Ou qui sait, peut-être que je reviendrai de temps en temps faire des vidéos review, on ne sait pas, l'avenir nous le dira. Allez, merci d'avoir regardé ma vidéo et portez-vous bien. Salut, et surtout, vite fait, bien fait, c'est bientôt la nouvelle année, donc bonne année. Si vous avez des résolutions, on s'en fiche de toute façon. On vit le jour. Et puis voilà, autant profiter de la vie, c'est tout ce qu'on demande. Allez, salut, bonne année, portez-vous bien.